Bonjour à tous. Après une vidéo sur l'étrier de frein remise en état, restauration d'un étrier de frein arrière de la 504, on va faire la même chose pour ce qu'on appelle le limiteur de freinage. Donc, il est monté sur le circuit de freinage, donc il est monté juste avant les deux étriers arrière de façon à gérer la pression, la pression du liquide de frein qui va sur les étriers arrière par rapport à la charge du véhicule. Parce que plus vous serez chargé, plus vous aurez de freinage sur l'arrière, de façon à équilibrer les freins sur les 4 roues. Et en charge normale, il sera quasiment fermé, pas à 100%, mais de façon à ce qu'il y ait beaucoup plus de freinage sur l'avant. Donc il limitera l'accès au liquide de frein sur les étriers arrière. Donc c'est monté par deux vis sur la caisse. Et vous avez un levier qui est articulé par rapport à l'essieu arrière. Donc selon la différence de hauteur entre l'essieu et puis la caisse, le levier viendra appuyer sur l'axe central du limiteur et viendra ouvrir ou fermer. Donc plus elle sera chargée, plus il appuiera, plus il laissera passer le liquide. Et donc comme ça vous aurez plus de freinage sur les roues arrière. Parce que le problème c'est qu'à vide, comme l'adhérence sera sur les roues avant, à vide vous aurez beaucoup moins d'adhérence sur les roues arrière. Si vous auriez beaucoup plus de freinage, obligatoirement la voiture aurait tendance à partir en tête à queue, puisque comme il y a beaucoup moins d'adhérence, les roues arrière vont bloquer beaucoup plus vite. Voilà. En gros, le principe, c'est ça. Donc, c'est très important que ça fonctionne, parce que si malheureusement il était grippé ouvert, c'est-à-dire en laissant passer le maximum de liquide de frein, alors que vous n'êtes pas chargé sur l'arrière, et ben au premier coup de frein, comme c'est les roues qui vont avoir le moins d'adhérence sur la route, donc là où il y aura le moins de poids, obligatoirement, c'est les roues arrière qui freineront avant les roues avant, et là, dans ces cas-là, la voiture partira en tête à queue. Donc, c'est-à-dire que l'arrière freinera et partira, enfin, vous fera partir en tête à queue. Et moi j'ai eu le souci avec une 505. Le pire, c'est quand vous avez un étrier qui grippe à l'arrière d'un côté ou de l'autre et que vous avez le limiteur qui marche pas. Alors là, la voiture devient inconduisible et c'est très 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 dangereux. Voilà, donc c'est très important de dégripper les étriers, mais c'est aussi très 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 important de remplacer ou de dégripper le limiteur de frein. Donc c'est tout simple, hein, c'est juste un axe avec une coupelle à l'intérieur. Et puis il faut juste que, si jamais c'est possible, c'est de redégripper l'ensemble pour qu'il fonctionne correctement. Voilà, donc je fais le démontage et je vous reprends. Bon voilà, donc j'ai réussi à sortir le piston du limiteur. Donc un petit conseil que j'ai pas donné pour la vidéo de l'étrier, c'est de prendre une clé assez large, vous voyez, pour démonter les tuyaux. Ça vous permet de prendre sur la totalité de l'écrou, ce qu'une clé plus fine ne fait pas. Et comme on sait que c'est un des gros problèmes, c'est de démonter les tuyaux de frein quand ils ne sont pas été touchés depuis des années, c'est le grippage des tuyaux sur les accessoires. Le fait de prendre une clé plus large, c'est pas mal, quoi. Ça peut aider. Voilà. Donc le piston est composé d'un ressort et puis d'une coupelle avec un petit joint à l'entrée. Voilà. D'un cache-poussière et d'un clips qui va juste sous le cache-poussière. Voilà. Donc c'est un peu comme un étrier de frein, il n'y a rien de sorcier. Donc là ça va, il n'était pas trop grippé, donc je vais lui faire un petit nettoyage au touret avec ma brosse comme j'ai fait pour les pistons d'étrier de frein, et puis un petit nettoyage du corps du limiteur, et puis voilà, tout simplement, quoi. Après les coupelles sont pas l'air abîmées, donc on verra. Parce que le problème de ça, c'est que là vous aurez, je pense pas de kit de réparation, ce sera un limiteur complet. Donc c'est à savoir que un limiteur d'une 504 ou de 505 qui sont à peu près les mêmes, moi j'en avais vu pour la 505, c'est dans les à peu près 85-100 €, quoi. Donc voilà, donc si on peut le sauver, c'est déjà ça d'économiser. Voilà, donc je nettoie tout ça et puis je vous montre le remontage. Donc voilà, donc tout est nettoyé, donc j'ai pas repeint, j'ai pas sablé, là j'ai juste passé un coup de brosse sur mon touret. Donc j'ai récupéré la propreté de la pièce, c'est l'essentiel. Là que j'ai nettoyé, j'ai graissé un petit peu. Donc en premier, on met l'axe comme vous l'avez démonté, le ressort, voilà, et la coupelle qu'on emboîte. Et donc il me restera plus que le clip à finir de mettre et le soufflet à remonter. Voilà, tout simplement. Il y a une course au niveau du levier qui est fixé sur l'essieu. Il y a une dimension à respecter entre l'axe qui vient appuyer sur le limiteur et le limiteur par lui-même. Donc ça, vous le trouverez dans la revue technique, hein. Donc voilà, c'est le seul réglage qu'il y a.
Donc sinon après ça se remonte et puis ça se purge en même temps que les étriers de frein, il n'y a pas de souci. Bon, pour terminer la vidéo, je vous remonte l'emplacement du limiteur, correcteur. Enfin, il y a plusieurs noms pour ça. Voilà, donc il va juste au niveau des trous qui sont là ici. Voilà, il se fixe là comme ça. Pour ceux que ça intéresse, quand je suis embêté, j'ai un tuyau de frein qui est grippé ou que l'écrou du tuyau est foiré, moi j'utilise une pince à griffe. Voilà, donc ça c'est un petit modèle. Donc ça permet d'aller dans des endroits un peu inaccessibles, parce que les tuyaux de frein souvent c'est malheureusement pas très accessible. Donc moi de temps en temps j'arrive à les sortir avec cet outil là. Donc après il faut savoir que bien sûr l'écrou il est foutu, donc c'est à vous de voir si vous voulez refaire le tuyau ou le remonter comme ça, si jamais malheureusement vous n'avez pas les moyens de faire le tuyau. Et pour ceux qui peuvent se permettre, il existe aussi du liquide de frein au silicone. Donc ce qu'il faut savoir, que le problème du circuit de frein c'est l'humidité, la condensation qui se met dans le circuit et puis qui pourrit tout ce qui est mètre cylindre, limiteur, étrier. Et donc aujourd'hui, donc c'est un peu onéreux, mais je crois que c'est dans les 50 €. Vous avez un produit qui est du liquide de frein en silicone, et après vous êtes tranquille à vie. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de soucis de corrosion à l'intérieur du circuit de frein. Vous pouvez la stocker pendant des années et il n'y aura pas de problème. Voilà, la différence c'est que entre un bocal de liquide de frein à une dizaine d'euros, là ça va vous coûter 5 fois plus cher. Mais après vous n'aurez pas à y revenir, c'est définitif quoi. Voilà, allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis bon week-end à tous.